suis heureuse de vous retrouver pour cette session d'information qui retient à la une un seul titre. Depuis l'annonce de la 4e vague de Covid-19, la République démocratique du Congo connaît une explosion des cas de contamination. Environ 1000 nouveaux cas sont détectés par jour dans le pays. Au-delà de l'explosion de contamination à cette pandémie, les mesures barrières sont toujours négligées, surtout en milieu public. Encore une fois, bienvenue. La République démocratique du Congo est sur une bonne voie dans la transparence dans les industries extractives. Le comité exécutif s'est réuni jeudi 16 décembre 2021 afin de passer au peigne fin quelques questions avant de soumettre cette feuille de route pour validation au conseil d'administration de l'ITIE. On en parle avec Célestin Muganza et Dieudonné Kanyinda. À quelques jours de la validation de la feuille de route de l'ITIE RDC, une réunion extraordinaire. La 112e a été présidée par le ministre d'État en charge du plan en sa qualité de président du comité exécutif de l'ITIE RDC. Cette réunion a connu la participation par visioconférence des représentants pays du secrétariat international de l'ITIE en charge de la validation de la feuille de route de la RDC. La République démocratique du Congo est sur la bonne voie. Les efforts de transparence dans le secteur extractif sont perceptibles et encourageants. Christian Mwando Simbakabulo, ministre d'État en charge du plan et président du comité exécutif de l'ITIE RDC, affiche son optimisme sur la suite du processus. Nous sommes dans le processus de validation pour la transparence, pour que le pays, la RDC, soit reconnu comme pays transparent dans le secteur extractif. Et le processus de validation commence le 1er janvier. Et nous sommes venus ici pour discuter par visioconférence avec le secrétariat international de l'ITIE sur cette procédure de validation. Parce que comme vous le savez, le chef de l'État, le Premier ministre, le gouvernement, on tient absolument à ce que notre pays soit reconnu comme un pays transparent. Donc dans le secteur extractif, pour le moment, c'est la tolérance zéro. Nous pensons, selon ce qui nous a été dit, qui est positif. Nous devons soutenir la coordination de l'ITIE quant à ce. Nous avons également examiné la question du rapport final concernant le contrat de Assicomine avec l'État et la GECAMINE. Nous avons reçu aujourd'hui le rapport final et nous allons l'examiner et nous allons faire des recommandations quant à ce au gouvernement. En prélude de la prochaine validation, le groupe de travail technique supervisé par le coordonnateur de l'ITIE RDC et mandaté par le comité exécutif prépare la version finale des formulaires à soumettre au secrétariat international avant le 1er janvier 2022. La République démocratique du Congo sera ainsi le 3e pays africain à passer par ce processus de validation. Et puis, ouverture ce jeudi à Goma de la 6e édition du Forum national de mobilisation du monde de travail contre le Covid-19. Ces travaux ont été lancés par la vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Véronique Kilumba, qui a invité les participants au respect des gestes barrières et à la vaccination. Suivez. Ce parti, avec les travaux de la 6e édition du Forum national de mobilisation du monde du travail contre le VIH-Sida, FONAST 6 en sigle. Lancé par la vice-ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention, ces assises de Goma visent la mobilisation du secteur privé et des entreprises dans la riposte contre le VIH-Sida, une pandémie de plus de 40 ans. Devant les autorités politico-administratives du Nord Kivu, le conseiller principal du chef de l'État, la directrice pays de l'ONU-Sida et d'autres partenaires, Véronique Kilumba a salué la tenue de ce forum. Je félicite les comités organisateurs pour ces choix et l'organisation de cette édition. Ainsi, je vous exhorte à plus d'activités pour produire des recommandations pertinentes qui permettront de contenir la COVID-19 et les autres épidémies afin d'en limiter les conséquences sur la riposte au VIH-Sida. Marqué par la survenue de la Covid-19 dans sa 4e vague, du haut de la tribune, la vice-ministre de la Santé,
exhorte au respect des mesures barrières et à la vaccination afin de minimiser l'impact de cette maladie. Par la pandémie de Covid-19 qui impose à tous le respect des mesures et gestes barrières pour limiter sa propagation et ses conséquences socio-économiques. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, j'en profite pour appeler toutes et tous à se faire vacciner contre la Covid-19 pour obtenir une immunité collective dans l'intérêt du peuple congolais. Atteindre l'objectif 95-95-95 d'ici 2030 dans la riposte contre le VIH-Sida, dans un contexte marqué par la Covid-19 et les autres épidémies et crises humanitaires, c'est le thème de cette 6e édition du Forum national des mobilisations du monde du travail contre le VIH-Sida. Un reportage de José Kalumba qu'on va d'ailleurs garder pour cette fois parler de la clôture à Kinshasa du dialogue politique pour l'élaboration de la stratégie de coopération entre l'Organisation mondiale de la santé et la République démocratique du Congo. Il était question d'évaluer le programme de coopération RDC-OMS pour la période de 2017 à 2021 et aussi planifier le nouveau programme qui ira de 2022 à 2026. Les lampions du dialogue politique pour l'élaboration de la stratégie des coopérations RDC-OMS s'est éteinte ce jeudi. Ces travaux de 2 jours ont permis aux parties prenantes d'examiner l'action sanitaire et les résultats obtenus par le programme de coopération 2017-2021, identifier les priorités mais aussi valider, planifier et jeter les bases d'une manière participative et consensuelle des interventions à mener pour la période allant de 2022 à 2026. Le représentant pays de l'OMS salue la participation des uns et des autres au débat. L'exercice auquel nous nous sommes sacrifiés constitue l'une des priorités, sinon que le socle même de la redevabilité de l'Organisation mondiale de la santé vis-à-vis des États membres. Au regard de la richesse et de la qualité des débats que nous avons eus, je voudrais exprimer toute ma gratitude pour les différentes contributions, ma gratitude pour les différentes suggestions qui nous permettront sans doute de renforcer l'action de l'Organisation mondiale de la santé dans son appui constant à la RDC. En outre, le docteur Amédée Prosper Djimugdé sollicite ce qui suit. Et de renforcer notre système, notamment dans le domaine de la lutte contre les épidémies, en souhaitant vivement que la question du centre d'urgence soit une préoccupation des autorités pour que dès le mois de janvier, un signal fort puisse être donné à ce niveau-là. De son côté, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention salue les résultats obtenus à travers ces 2 jours de travaux, des échanges qui permettront sans nul doute de faire avancer l'agenda de la couverture santé universelle pour laquelle le pays vient d'adopter sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi un plan pluriannuel pour faire bénéficier à la population de soins de santé de qualité. En outre, le docteur Jean-Jacques Mungani, qui intervenait par visioconférence, a réitéré la disponibilité de la RDC à collaborer avec l'Organisation mondiale de la santé et l'ensemble de parties prenantes, notamment dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable relatifs à la santé. Il a ensuite émis les vœux de voir les actions prioritaires être menées dès le premier trimestre 2022. On prépare à ce travaux les directeurs des différents programmes du ministère de la Santé, les équipes de l'OMS, RDC et les partenaires techniques et financiers. Et comme annoncé dans le sommaire, la République démocratique du Congo est depuis quelques jours en pleine 4e vague de Covid-19, un temps qui se caractérise par l'explosion des cas de Covid-19 dans le pays. Cependant, il s'observe toujours une négligence des mesures contre cette pandémie. La situation de Covid-19 en RDC est sur le point d'être chaotique. Un commentaire de Ben Kaimbi. Plus ou moins une semaine après l'annonce de la 4e vague de Covid-19 en République démocratique du Congo,
la situation est très explosive. De 17 cas par jour au mois de novembre, le pays est passé à plus ou moins 700 cas de contamination en décembre 2021. Pour la journée du mercredi 15 décembre 2021, par exemple, le comité multisectoriel de la riposte à la pandémie a identifié 1105 nouveaux cas de Covid-19, parmi lesquels 847 enregistrés dans la ville-province de Kinshasa. Des statistiques qui font froid au dos car la situation est sur le point d'être chaotique. Pourtant, du côté de la population, c'est un désintéressement total qui se vit. Le doute sur l'existence de la maladie et ses effets néfastes plane encore sur les Congolais. À Lubumbashi, certains habitants restent ouverts à l'esprit d'un renforcement des mesures barrières contre la pandémie, alors que la courbe de contamination reste élevée dans le pays. Plusieurs défis sont à relever en matière de communication en temps de crise. C'est par exemple l'infodémie ou les fausses rumeurs qui circulent sur la pandémie de Covid-19. Pour sa part, le gouvernement congolais ne cesse d'inviter la population à la vaccination, l'un des moyens efficaces pour lutter contre la contamination à grande échelle. Sachez aussi que le marché de Noël se poursuit au complexe La Plage de Lubumbashi. À l'approche des festivités de fin d'année, plusieurs articles sont exposés dans différents établissements commerciaux du complexe avec la collaboration du Centre d'éveil de la femme. Le complexe La Plage garde sa facette touristique et de relax au profit des Louchois. Priscille Mouelois, Ben Kaembe était sur place. Des objets luxueux confondus sont visibles déjà à l'entrée. Le complexe La Plage poursuit l'exposition du marché de Noël. En synergie avec le Centre d'éveil de la femme, CEF en sigle, ce complexe offre plusieurs articles de Noël, faits notamment par les enfants sinistrés et pour les enfants. Madame Nina Kibambe, membre de CEF, parle de cette exposition. Et nous sommes à l'approche des fêtes de Noël et de Nouvel An. Nous avons aussi pensé participer au marché de Noël qui est organisé ici à la plage par nous-mêmes, le CEF et Soko Event, pour un peu présenter au public louchois des articles qui sont faits maison, je veux dire, faits par les mains des enfants, faits par des couturières, et aussi des articles que nous avons reçus de plusieurs mamans qui ont pensé aussi à nos enfants et qui ont envoyé. Nous avons reçu d'un peu partout, de l'Italie aussi. La vente des fleurs naturelles, des œuvres d'art, tableaux peints ainsi que des sapins ne sont pas épargnés de ce marché de Noël. Chaque année, nous vendons seulement les fleurs naturelles, le bouquet de fleurs. Moi, je ne prends pas les fleurs artificielles parce que c'est des fausses. Ici, on fait les enregistrements des stands pour le marché de Noël, les vides-greniers, et il y a tout. Il y a des boutiques qui exposent des vêtements, des chaussures, des produits pour cheveux, et on y trouve tout article. Nous étions invités pour exposer nos marchandises. Il y a aussi les pierres, il y a la malachite, il y a le vieux bois que vous voyez là, il y a les statuettes, les masques. L'on observe également une maison de couture qui expose des pagnes confectionnées sous toutes ses formes. Pour nous ici à la plage, c'est magnifique. Dans sa première facette, de par son objet touristique et de relax, le complexe La Plage a offert une occasion à quelques écoles au bénéfice des élèves dans la matinée de ce vendredi 16 décembre 2021. Et donc, le village de Noël, avec des personnages vivants, reste ouvert à tous et l'entrée est gratuite, affirme Madame Nina Kibambe. Nous avons mis en place pour aider nos enfants que nous encadrons au niveau du CEF, le Centre d'éveil de la femme. Nos enfants sont des enfants que nous avons récupérés de la rue et que nous aidons à pouvoir réintégrer la vie normale. Alors nous avons pu mettre ce magasin en place pour pouvoir présenter des articles faits par des couturières, mais aussi par les enfants. Bien que considéré comme luxueux, le complexe La Plage offre divers articles à un prix très accessible à toutes les bourses.
Vous le savez peut-être, le transport par pirogue est toujours d'actualité dans certains coins de Lubumbashi. Cas illustratif avec la commune Kampemba sur la rivière Kafoubou où les habitants du quartier Megastor sont obligés de prendre la voie maritime pour atteindre le quartier Kalebuka moyennant 300 francs congolais. Une activité qui s'exerce avec beaucoup de risques, surtout pendant cette saison de pluie, mais elle se justifie par le manque de pont sur cette rivière. Merveille Congolo nous rend cet élément de reportage. C'est sur une distance de plus ou moins 200 mètres que ces jeunes hommes transportent les passagers à l'aide de sa pirogue sur la rivière Kafoubou. Il faudrait avoir 300 francs congolais pour joindre le quartier Megastor en quittant Kalebuka et vice-versa. Ce transport est disponible dès 5 h du matin jusqu'à 19h30. Le Bambouya, responsable de la pirogue, n'a que ça comme activité lucrative. Seulement qu'il est parfois menacé par les agents de l'ordre pour payer la taxe de manière exagérée, a-t-il indiqué. Et puis banakuaga ni obligatoire. C'est comme à Moripe, banesi banenda mesa mwa hivi banakuwa kubamba anaenda kupika mfingo. Makuta ine tusaidia tatupaka vile mamamba kwa chana. Les usagers par contre estiment que le transport par pirogue est un risque. Ils les font par pire contrainte. Certains pour atteindre leur lieu de travail et pour les autres, cette traversée est le passage obligé pour arriver dans les écoles. À chaque saison des pluies, des cas de noyades sont enregistrés sur cette rivière. La construction d'un pont moderne sera donc bénéfique pour les habitants des quartiers Kalebuka et Megastor dans la commune Kampemba. Et puis cette information, un homme, une trentaine révolue, a été brûlé vif au niveau du pont de la rivière Lubumbashi, reliant les communes Kenya et Katuba. Selon les jeunes qui ont pratiqué cette justice populaire, ce jeune homme ferait partie d'un groupe des bandits qui tracassent la paisible population chaque nuit au même endroit. Guélor Chamba, Jean-Luc Kalala. Dans ce flamme qui brûle hautement, un homme une trentaine d'âge rend l'âme. Pas d'un simple hasard, mais la victime ferait partie d'un groupe de jeunes qui tracassent la paisible population presque chaque nuit qui passe au niveau du pont reliant les communes Kenya et Katuba, selon ses témoignages. Cet endroit manque d'éclairage public. Voilà l'une des raisons qui faciliterait ces groupes de jeunes à commettre ce genre d'actes nuitamment. En lieu et place d'appeler le service de l'ordre, ces jeunes de la commune de Katuba ont appliqué la justice populaire, alors qu'interdite par l'État congolais. Nous sommes et nous sommes en train de se prendre en charge. Trop c'est trop, l'insécurité dépasse. C'est après plusieurs heures que la circulation a été redevenue normale sur ces lieux, grâce notamment à l'intervention de la police. Cri de détresse des déplacés de l'Ituri adressé à Bintou Keita, la patronne de la MONUSCO. La plainte du procureur général du Maniema qui accuse des avocats diplômés de l'université de Kindu de ne pas maîtriser le déroulement d'une procédure de flagrance, voulais-je dire. C'est parmi les sujets évoqués par le journal La République. Pascal Mwangala Marmotte a lu le numéro 1207 paru à Kinshasa ce vendredi 17 décembre 2021. Voici donc votre rubrique lue pour vous. Gouvernance, rien ne va, s'exclame le journal La République, paru à Kinshasa ce vendredi 17 décembre 2021, à son numéro 1207.
bienvenue, mesdames et messieurs, à votre Le Pour Vous sur votre chaîne. Comment peut-on comprendre que là où il était prévu des dépenses pour réaliser 708 projets, on n'en a réalisé que 41? Plus grave, on avait prévu pour les 708 projets 160 milliards de francs congolais, soit 80 millions de dollars, mais on est allé à 200 milliards de francs congolais, soit 1 million de dollars américains pour 41 projets, a dénoncé Bahati Lukwebo. Sur un autre registre, c'est la CAJ qui dresse un tableau pas reluisant du pays de la justice, devenu comme le goulot d'étranglement de la marche de la République. Sur les 147 dossiers ouverts pour détournement des deniers publics, seules 10 décisions de condamnation prononcées, fait savoir son président Georges Kapiamba. Selon la CAJ, 4 condamnés sur la liste de 10 ont été libérés, dont 3 en application des mesures collectives de grâce présidentielle et le 4e par liberté provisoire. Pire, les biens détournés n'ont jamais été restitués et les amendes et frais de justice leur infligés n'ont jamais été payés. Ainsi, la CAJ recommande au président de la République d'agir dans le sens d'une nouvelle mise en place au sein du pouvoir judiciaire afin d'accélérer le combat contre la corruption qui appauvrit la population congolaise. Sur la même page, le procureur général accuse les avocats diplômés de l'université de Kindu de ne pas maîtriser le déroulement d'une procédure de flagrance est aussi à lire. Déclaration faite à 7sur7.cd le mercredi 15 décembre 2021 par Kachama Ndi Biteketa, procureur près le parquet de la cour d'appel du Maniema, dans une interview qu'il a accordée à la presse. Pour le procureur au Maniema, un dossier en procédure de flagrance peut prendre presque un mois d'instruction, ce qui, dit-il, est contraire à la loi sur la flagrance. Pour rappel, dans un dossier de flagrance, dans l'affaire de viol présumé commis par l'ancien vice-président de l'Assemblée provinciale du Maniema, en octobre 2018, la Cour d'appel avait pris 10 jours d'instruction, ce qui affaiblit l'action publique, regrette-t-il. Sur la page 3, cri de détresse des déplacés de l'Ituri, nous sommes tués comme des bêtes, nous avons besoin de plus de protection, écrit encore le confrère. Nous vivons très misérablement ici, site de Ro dans le territoire de Djungu en Ituri. Nous sommes tués comme des bêtes, a déclaré mardi 14 décembre Henriette Ngoudassi, membre du comité de déplacés qui s'adressait à la chef de la MONUSCO Bintou Keïta, et de poursuivre: nous, les mamans, nous sommes violés, nos enfants n'étudient pas, nous n'allons pas dans nos champs, nous avons besoin de l'assistance humanitaire ou bénéficier de plus de protection pour permettre d'accéder à nos champs. Henriette Ngoudassi affirme qu'ils vont mieux vivre dans leur communauté s'ils sont sécurisés. Sport enfin sur la page 11, Fekafoot, Moïse Katumbi salue l'élection de Samuel Eto'o, titre encore le confrère. En effet, le richissime homme d'affaires congolais a envoyé ses félicitations à l'ancienne star du FC Barcelone en soulignant que le football africain avait besoin de ce type de personnalités célèbres et expérimentées. J'espère que d'autres pays peuvent rêver de changements maintenant. Merci cher frère Samuel Eto'o de nous avoir montré le chemin à suivre afin d'apporter une nouvelle alternative à la gouvernance de notre football et de lancer le chantier de sa reconstruction, a posté l'homme de 56 ans sur son compte Twitter. Et c'est la fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendue un peu meilleure que vous ne l'aviez trouvée. Fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. À vous tous, je dis sincèrement merci de l'avoir suivi.